Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour mes petits achats soldes de ce début d'année 2025. Alors j'ai pas fait de vidéo avant parce que j'ai pas fait les soldes tôt cette année, je m'y suis pris assez tard. J'ai beaucoup travaillé, donc du coup j'ai pas pu faire les soldes à temps, mais j'ai quand même trouvé des trucs très sympas, notamment à Micromania et à la Fnac, avec, comme vous l'avez vu dans le titre, des items à moins 80%, donc des prix vachement intéressants. Donc on va commencer par les jeux Switch, pardon, avec un petit Whisker Waiters à 4,99€ chopé à Micromania. Alors apparemment c'est pas un grand jeu, loin de là, mais pour le prix je me suis dit que ça pouvait être sympa de le tester, sachant que comme d'hab les jeux Micromania ne sont pas sous blister, donc ça peut être intéressant de voir ce qu'il vaut, mais a priori c'est vraiment un mauvais jeu. Mais bon, pour le prix je risque pas grand chose. Ensuite on a un jeu beaucoup mieux, le Harvest Moon, un monde à cultiver. Donc j'aime beaucoup les Harvest Moon, notamment sur console portable. J'en ai fait pas mal sur DS et sur 3DS, des petits jeux assez relaxants. Donc voilà, il était vendu 29,99€ de base. Et là, il a été soldé à 9,99€, toujours chez Micro. À ce prix-là, encore une fois, c'est plutôt sympa. On a ensuite un jeu que j'ai chopé à Auchan, celui-là. Le Toy Soldiers, édité par Just for Games, un site que j'aime beaucoup, sur lequel j'achète beaucoup de jeux Evercade. Mais là, c'est bel et bien un jeu Switch. Ça a l'air d'être un jeu sur la Première Guerre mondiale, un petit jeu en 3D. Voilà, ça a l'air plutôt sympa. Il était dans le bac des jeux avec code à téléchargement. Donc ça m'a surpris parce que ce n'est pas un jeu à téléchargement. Voilà, c'est bien une cartouche qui est comprise dans la boîte. Donc à ce prix-là, et je l'avais chopé à 6€, je crois. Voilà, il n'y a pas le prix dessus, mais c'était 6€ et quelques. Donc plutôt cool. Ensuite, on a, alors celui-là, je suis hyper content. Le Samba des Amigos Partie Centrale, le célèbre jeu de rythme de Sega, sorti initialement sur Dreamcast, et vous le voyez, je l'ai acheté à 7,49€. Donc ça c'est excellent, c'est un jeu que je recherchais, il avait été soldé l'année dernière je crois dans les 15-20€. Et là le trouver à 7€, c'est plutôt cool. A savoir que Samba de Amigo, le premier sur Dreamcast, c'était un jeu qui me faisait extrêmement envie quand j'étais jeune. Mais j'avais eu la PS1 quelques jours avant la sortie de la Dreamcast. Donc voilà, je l'avais eu très très tard quand même la PS1. Donc forcément j'étais un peu dégoûté parce que Samba de Amigo, il est sorti plus tard, mais c'est un jeu qui me faisait très envie, notamment sur les magazines. Donc voilà, je peux me le récupérer sur Switch, et a priori c'est une très bonne version du jeu. Le jeu est plutôt excellent, un petit jeu de rythme très sympa. Donc à voir ce que ça donne, mais je suis très content de l'avoir dans ma collection. Autre jeu Switch que je suis hyper content d'avoir, c'est le Persona 5 Tactica. Voilà. J'ai adoré Persona 5 sur Switch. Je me suis pris le 3 et 4 quand ils sont sortis sur Limited Run, je les ai pas encore fait, mais là j'ai acheté le Tactics à 9,99€. Encore une fois, un excellent prix, et ça, je suis sûr que je vais aimer parce que j'aime beaucoup l'univers Persona et les RPG tactiques. Donc forcément, le combo des deux, a priori, ça va me plaire. Toujours la Switch, avec un petit jeu trouvé chez Nose, le Saga of Sins, qui a l'air d'être un petit jeu plateforme en 2D. Voilà le genre de jeu que j'aime bien, avec des petites cartes de tarot incluses en plus dans le jeu. Encore une fois, édité par Just for Games. Et enfin, pour terminer avec la Switch, un jeu que j'ai chopé dans le bac d'occasion à Micromania, South Park, l'Annale du Destin en français. Alors ça fait plaisir parce que c'est un jeu qui est vraiment pas commun en français, avec écrit l'Annale du Destin ici. Donc voilà, complet, avec les petits codes à l'intérieur et tout. Alors je suis pas un grand fan de South Park, c'est un dessin animé que je ne connais pas. Mais en tout cas, vu la rareté du jeu, je suis très content de l'avoir trouvé à ce prix-là, parce que je pense que c'est l'un des jeux qui va monter dans le futur. Avec la sortie de la Switch 2, je pense qu'il y a pas mal de jeux qui vont se raréfier. Et voilà, je suis très content de l'avoir chopé à temps. Ça fait un petit moment que je le cherchais en dessous des 30€. Et là, le trouver à 22,99€ à Micromania, c'est plutôt sympa. D'ailleurs, en parlant de la Switch 2, j'ai été tiré au sort pour aller voir la présentation là. Enfin, la journée de présentation à Paris de la Switch 2 en avril. Donc je vous ferai peut-être une petite vidéo là-dessus si ça vous intéresse. En tout cas, j'ai vraiment hâte de la découvrir. Mais en attendant, voilà, pas mal de petits jeux à me faire sur la Switch première du nom. Ensuite, on va continuer les soldes avec des objets qui étaient disponibles uniquement en précommande en temps normal. Et là, la Fnac, je pense qu'il y avait un petit stock, et donc ils les ont bradés. Donc moins 80% sur 6 centimes d'euros, ce qui fait 1 centime le porte-clés Zelda, qui était pour la sortie du jeu Skyward Sword Switch. Donc à ce prix-là, j'en ai pris 2 pour en ouvrir un et en laisser un sous blister. Voilà, 1 centime le porte-clés.
Bon, c'était quand même donné de base à la sortie du jeu, mais bon, il fallait l'acheter plein pot, le jeu plein tarif. Et là, du coup, bah, on peut récupérer ce genre de petits goodies à ce prix-là, c'est plutôt sympa. Il y avait aussi des pins, des badges plutôt, Pokémon Diamant et Pokémon Perle, qui eux étaient vendus 7 ou 8 euros moins 80%, ce qui faisait 1 euro. Le pins dans une belle boîte comme ça, c'est plutôt cool. Comme j'aime beaucoup Pokémon en plus, c'est très sympa. Et enfin, une petite écharpe, hop, Mario Strikers, pareil, 80% sur 6 centimes, ce qui fait 1 centime l'écharpe. Voilà. Bon. Ils ont un peu craqué avec les prix, mais je pense que de base, ils n'ont pas trop le droit de vendre ça parce que bah voilà, c'était des objets qui étaient donnés avec les précommandes. Donc évidemment, c'était plus pour liquider les stocks, je pense. Donc on va terminer avec les soldes et puis je vous présenterai un peu mes petits achats rétro. Donc je me suis chopé sur le site Just for Games 2 Super Pocket, les deux qui me manquaient en plus, les deux dernières sorties. Donc la Technos avec des jeux comme Double Dragon 1, Double Dragon 2, River City Ransom, etc. Des très bons beat'em all de l'époque NES surtout. Et l'Atari Super Pocket, voilà, j'avais déjà la version bois, mais là j'ai la version classique. Et donc c'est les deux Super Pocket qui me manquaient pour avoir le full set des Super Pocket. Alors je compte pas les deux premières éditions couleur transparente là qui étaient sorties pour le pré-lancement de la console. En tout cas, en sortie officielle, voilà, je les ai toutes, j'en ai 5. Donc ça c'est plutôt très sympa. Ensuite on va continuer avec le rétro. Je me suis chopé deux petits jeux rétro, très rétro même. Attendez, je fais un petit peu de place. Alors je me suis chopé un jeu Atari 2600, je suis extrêmement content. Un jeu Carrère vidéo, une belle cartouche blanche à la Tiger Vision pour ceux qui connaissent, mais là c'est bien un jeu Carrère, pique-nique, le jeu est pas terrible, mais il est très rare en pâle, et donc je l'ai chopé sur Vinted à un Italien, voilà, qui le vendait à un super prix, je l'ai eu pour 15 euros je crois, que de base il le vendait 20 et j'ai négocié à 15 ou un truc comme ça. La photo sur la boîte pardon sur la photo me paraissait un peu défoncée, et en fait elle est vraiment pas mal, bon, elle n'est pas en état parfait, hein. Et pour un jeu des années 80, franchement, je trouve que ça va encore. Alors, il n'y a pas de notice, mais il y a la cale à l'intérieur et la cartouche, évidemment. Donc voilà, 15 euros pour un jeu Carrère vidéo, honnêtement, c'est vraiment une super affaire. À savoir qu'il y en a 5 ou 6 en tout, pour avoir tous les jeux Carrère en pâle sur Atari, et j'en ai 3 en boîte. Donc voilà, la collection grandit petit à petit, et ça fait bien plaisir. Autre jeu bien rétro, que je me suis chopé également sur Vinted, le Mickey Space Adventures sur Apple II. Voilà. Alors, j'achète jamais de jeux sur Apple II, tout simplement parce que c'est hyper rare d'en trouver en boîte comme ça, en format disquette. Alors, je vais vous l'ouvrir. Il est complet, en plus, en super état, avec la notice et les grosses disquettes. Voilà. Donc, il y a 2 disquettes. Il faut savoir que ce jeu, bah, c'est un jeu un peu éducatif, un petit point and click, je crois, très sympa. Et en fait, il existe une version boîte rouge qui avait été donnée pour les écoles. Et c'est une version qui est hyper rare dans sa version boîte rouge. Alors là, c'est la version classique boîte blanche qui est déjà pas commune, hein, comme la plupart des jeux Apple II. Mais en tout cas, voilà, c'est un jeu qui était vraiment très beau pour l'époque, avec pas mal voilà, d'énigmes à découvrir. Et c'était assez éducatif, quoi. Voilà. Donc c'est plutôt sympa, à savoir qu'il est aussi sorti sur pas mal de micro-ordinateurs, mais la version Apple II reste a priori la plus recherchée. Et ça, je l'ai eu pour 20 ou 25 euros, frais de port inclus. Sur Vinted, le mec avait beaucoup de jeux Apple II. Il avait un peu vidé son stock, mais il n'y avait que celui-là qui m'intéressait. Donc je l'ai récupéré. Donc c'est tout pour le rétro, pour les soldes. Et je me suis aussi chopé des petites cartes Pokémon, parce qu'en ce moment, je ne sais pas si vous l'avez vu passer, mais c'est la folie avec Évolution Prismatique. Une série du coup .5, une série un peu spéciale avec pas mal d'évolis dedans, dont des cartes très recherchées qui partent à plus de 1000 euros. Voilà, c'est un peu galère pour en avoir. J'ai réussi à en obtenir en magasin. Voilà, j'y suis allé quelques jours après la sortie et j'ai eu le plaisir de voir qu'il en restait. En tout cas, il y a eu un réassort et je suis tombé dessus au bon moment, donc j'ai pu me récupérer un petit tripack. Et j'ai pu récupérer aussi dans un magasin assez loin une ancienne Pokébox qui commence à dater maintenant, de 4.5 dessinée de Paldea, qui est ma série préférée, voilà, d'Écarlate et Violet, avec des cartes magnifiques comme le Mew alternatif ou encore le Dracofeu Shiny Alt, voilà, qui sont mes cartes préférées du bloc Écarlate et Violet. Donc très content d'avoir récupéré cette Pokébox. Je m'étais prise la Dracofeu quand elle est sortie, mais j'avais pas pris celle-là, donc
J'ai hâte de découvrir les cartes qu'il y a à l'intérieur, pardon, même si je suis pas sûr de l'ouvrir. Voilà, moi j'aime beaucoup garder les items Pokémon scellés. Il reste encore un dernier objet que je ne vous ai pas présenté, donc voilà, j'ai fait une petite coupe dans la vidéo. C'est une pop, alors j'en achète jamais, mais là je suis passé à la Fnac et j'ai vu cette magnifique pop Digimon. Alors je suis très fan de Digimon, notamment du dessin animé. Et là on a une pop Gomamon qui était soldée à moins 70%, ce qui me l'a fait à 4 €. 4 € la pop, c'est plutôt sympa. Il y a aussi derrière une Patamon que je préfère en termes de design à Gomamon, mais elle n'était pas soldée. Donc je ne l'ai pas prise. Peut-être que je la trouverai plus tard. Voilà, les pop, j'en achète jamais, mais là, je pouvais pas passer à côté. Et j'ai vu dans le rayon qu'il y avait des magnifiques pop Godzilla qui étaient ressortis. Et étant fan de la licence, je pense que je vais craquer bientôt pour ma petite vitrine Kaiju, là. Ça ira très bien avec ces jolis pop Godzilla. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Je vous fais des bisous, puis je vous dis à la prochaine. Salut à tous.